Bonjour et bienvenue au premier cours du Mulot. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons apprendre ce qu'est un ordinateur et de quoi il est composé. Un ordinateur, ou PC, Personal Computer, est une machine automatique de traitement de l'information, obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. Même si ce concept peut paraître abstrait, il n'en est rien. Laissons un moment de côté les explications compliquées et farfelues pour un novice, attardons-nous plutôt sur ce qu'est l'ordinateur tel que nous le connaissons, et tâchons de le comprendre afin de pouvoir l'utiliser au mieux de ses capacités. L'ordinateur tel qu'on le connaît a fait son apparition à la fin des années 70. À l'époque, il est encore bien loin de ce que nous avons l'habitude de voir, et n'a de cesse d'évoluer, de changer de forme et d'application depuis. Avant de pouvoir apprendre à se servir d'un ordinateur, il faut savoir ce qu'il y a dedans, de la même manière que conduire une voiture requiert des bases de mécanique, ou que faire un gâteau nécessite d'en connaître la recette. Un ordinateur est une unité de calcul, une machine capable d'effectuer des milliers et des milliers d'opérations en moins d'une seconde. Celui qui chapeaute le tout, c'est le processeur. Sans lui, pas d'ordinateur. Il est le cœur du système. C'est ce processeur et sa puissance qui déterminera entre autres le type de tâches que vous pourrez effectuer avec, par exemple du traitement de texte, de l'édition vidéo ou audio, ou même des animations 3D. Ensuite, il y a la mémoire vive, aussi appelée mémoire RAM. Cette mémoire vive, plus ou moins puissante, est le soutien du processeur. Elle permettra à ce dernier d'y stocker des opérations en cours afin de ne pas se perdre ou se surcharger de calculs. Sans mémoire vive, le processeur ne peut pas fonctionner. Ce serait comme essayer de ranger des objets dans un tiroir sans fond. La mémoire vive est donc essentielle au bon fonctionnement de l'ordinateur, comme la majorité de ses éléments d'ailleurs. Le processeur et la mémoire vive sont fixés sur un autre élément, appelé carte mère. La carte mère est en quelque sorte le système nerveux de l'ordinateur. Elle permet à tous les composants de communiquer entre eux et fait office de médiateur entre le monde physique et le monde informatique. Mais nous verrons ça plus tard. Tous les autres éléments que je vais citer sont également branchés sur cette fameuse carte mère, à savoir l'alimentation, qui permet de fournir assez d'énergie électrique à tous les composants pour les faire fonctionner, comme la batterie d'une voiture, le ou les disques durs, qui sont le centre de stockage de toutes les informations numérisées de votre ordinateur, photos, vidéos, musique, etc. Le lecteur CD, qui vous permettra de lire et de graver des disques sur votre ordinateur, et la carte graphique, qui interprète les informations de l'ordinateur et les traduit sous forme d'éléments graphiques pour que vous puissiez les comprendre. Cependant, cette dernière est la plupart du temps d'ores et déjà intégrée au processeur. Tous ces éléments doivent être compatibles entre eux, sans quoi l'ordinateur pourrait fonctionner incorrectement ou ne pas fonctionner du tout. Il existe beaucoup d'autres éléments qui peuvent être rajoutés à l'ordinateur, mais qui ne sont pas forcément nécessaires à son fonctionnement. L'ensemble des éléments que nous venons de voir sont fixés à ce qu'on appelle un boîtier. Ce boîtier, que l'on appelle aussi tour ou unité centrale, est le squelette qui permet à tous les éléments de tenir entre eux. C'est lui qui, également de forme ou de taille différente, constitue l'image de l'ordinateur tel que nous nous le représentons. Pour finir ce cours, nous allons parler de l'écran d'ordinateur. Il est branché à la carte graphique ou à la carte mère par le biais de différentes connectiques que nous allons détailler. Il est le support visuel de l'ordinateur, celui qui va faire l'interprète pour nous et nous permettre d'interagir avec lui. Les écrans peuvent eux aussi être de taille ou de forme différentes. Il existe par exemple des écrans petits comme des smartphones, ou bien d'autres grands comme des télévisions. Les connectiques qui nous concernent sont ces dernières, les connectiques VGA, DVI et HDMI. Ces types de connectiques sont les plus courantes pour les ordinateurs. Si vous avez fait l'acquisition d'une machine récemment, ce sont ces connectiques, aussi appelés ports, qui nous intéressent. Les ports VGA et DVI sont des connectiques qui ne concernent que les signaux vidéo. Avec eux, impossible de recevoir un quelconque signal sonore. Le port HDMI, lui, en revanche, permet de recevoir son et images par le biais du même câble. Généralement, les écrans et ordinateurs de moyenne et haute gamme en sont équipés en plus d'un port DVI ou VGA. Il existe donc des écrans d'ordinateur capables de retransmettre images et sons, même si ce dernier est souvent de mauvaise qualité. À chaque port, son écran, impossible d'en brancher deux sur le même, ce qui signifie que pour pouvoir profiter de deux écrans, votre ordinateur doit posséder plusieurs sorties vidéo. Cet épisode est fini. Pour profiter de nos autres tutoriels, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et cliquez sur la cloche pour recevoir un mail lorsqu'une vidéo est disponible. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la vidéo qui traitera du clavier et de la souris.